Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à ce nouveau numéro spécial Ciné Droit Libre, 15e édition. Aujourd'hui, nous recevons deux artistes et non des moindres. Ils font partie de ceux qu'on appelle, entre guillemets, les grandes gueules. Alors, il s'agit d'abord de Didier Awadi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes artiste engagé, également responsable du Festival Ciné Droit Libre à Dakar au Sénégal. Exactement. Digne héritier de Thomas Sankara, je ne l'oublie pas. Notre deuxième invité il vient fraîchement de sortir de la prison de Kontengui, où il a été incarcéré pour les dénonciations faites sur les turpitudes du régime Paul Biya au pouvoir depuis 37 ans au Cameroun. Valsero, bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous allons débattre sur le thème de cette 15e édition du festival Ciné Droit Libre qui est « Pourquoi la démocratie ?» Je suis Denise Koulibaly de Savane Média. À mes côtés, Lassane Ouedraogo de Burkina Info. Bonjour. Bonjour Denise, bonjour Awadi, bonjour Valsero. Bonjour. La première question, je me retourne vers Didier Awadi parce que lui, il est toujours... c'est toujours chaud de son côté. Ah bon, hein? Oui. Et moi, ça va un peu. Qu'est-ce que pour vous la démocratie? C'est une vaste question. Hein. Je sais pas, c'est difficile aujourd'hui parce que idéalement, ça devrait être le système dans lequel c'est le peuple qui décide. Mais on s'est bien rendu compte que quelquefois on fait décider le peuple et ensuite sa volonté et on s'en fout totalement. Si le peuple a décidé de mettre quelqu'un qui va gérer ses intérêts, on va dire, et ces personnes confondent son intérêt personnel et celui du peuple. Et c'est pour ça que chaque fois on se dit oui, la démocratie jusqu'à quel point? Tu vois, normalement c'est le peuple, par le peuple, pour le peuple, machin. Mais on se rend bien compte que ça a ses limites. Mais en même temps, on en a besoin parce que je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à dire, à donner un mandat à quelqu'un et que cette personne doit apprendre à respecter le mandat qu'on lui donne. Tu vois, c'est une histoire de mandataire, de mandant et il faudrait qu'on apprenne à respecter ça. Donc c'est très difficile comme ça de faire dans les grandes définitions habituelles de la démocratie. Parce que ça ne tient pas la route dans tous les pays, par exemple au Sénégal. Non, au Sénégal, bon, on a... La démocratie produit l'alternance, mais est-ce que l'alternance produit le changement? C'est ça la grande question aujourd'hui, avec toutes ces luttes que l'on mène dans tous les pays pour qu'il y ait l'alternance dans les pays. Les peuples votent pour le changement, on leur propose de l'alternance. Tu vois, on alterne des chaises, c'est tout. Mais le projet qu'on propose au peuple reste le même. Alors que les gens vont voter parce qu'ils se disent « Ah, il faut que ça change ». Et après, on se rend compte que ça ne change pas, quoi. Et on est toujours dans ça. Donc, alors que tu vois d'autres pays sous d'autres attitudes, que la démocratie, quand on la respecte, ça peut faire avancer les choses. Moi, je regarde en Allemagne, il y a des choses magnifiques qui avancent. Je regarde autour de nous, le Cap-Vert, il y a des choses qui avancent, quoi. Et pourtant, ils ne sont pas privilégiés, quoi. Le Cap-Vert, ce n'est pas privilégié. Voilà, Didier Awadi, on sent qu'après la période Ouad, il y a la période Macky Sall, on sent qu'il y a un peu de déception dans ce que vous êtes en train de dire. En ce moment, Valsero, du côté du Cameroun, ça lutte fort également de votre côté pour qu'on dise qu'il y a la démocratie dans votre pays. Bon, je sais pas. Je suis un peu... J'arrive pas toujours à décoller sur des concepts qui sont pourtant simples, mais qui deviennent très, très compliqués à gérer quand l'être humain entre en scène. Parce que la démocratie, si on parle sur sa définition, ce serait vraiment un système de gouvernance où le peuple est le centre de toutes les décisions. C'est-à-dire, c'est pour le peuple, c'est par le peuple et c'est pour le bien du peuple. Globalement, pour moi, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire, pour ce qui est de gérer une situation ou gérer un pays, je crois que la démocratie, dans sa nature propre, prise de manière naïve, serait l'idéal. Mais je crois que, comme tous les idéaux, ils ont des problèmes à être atteints. Et pour nous, en Afrique, par exemple, la démocratie est toujours un projet. C'est-à-dire,
on a décrété qu'on est démocratique parce qu'on peut le faire par décret, mais on a des difficultés à être des démocrates. C'est là où l'être humain apparaît. C'est-à-dire que je crois que le problème de la démocratie, c'est l'être humain qui doit implémenter la démocratie. À quel moment il confond ses intérêts aux intérêts du peuple? C'est un problème de bonne foi. Et quand nous sommes aujourd'hui dans un continent qui n'a pas sa liberté totale, due à, même on va dire, qui souffre de sa beauté et de sa richesse. C'est-à-dire que c'est un continent tellement riche, c'est un continent tellement magnifique, le climat est tellement magnifique que tous ces éléments de développement sont devenus un peu des problèmes pour les Africains, pour la simple raison que la démocratie pouvant être présentée comme un système importé, les gens ont du mal à l'intégrer en tant qu'être humain. Et les gros freins qu'on a dans ce système démocratique, parce que tout d'un coup on est face à une situation totalement insécure, parce que la démocratie c'est ça, tout le monde peut la voler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut décider qu'on est démocrate par les institutions, c'est-à-dire on a l'Assemblée, on a le Sénat, on a la présidence, on a la commission indépendante pour les élections, on a toutes ces choses. Mais après, on plombe la démocratie par les hommes. Parce qu'en fait, le problème, c'est toujours les hommes. Et l'un des problèmes en Afrique, qui pose un énorme problème à la démocratie en Afrique, parce que je suis contre les concepts du genre démocratie à l'africaine. La démocratie, c'est la démocratie. On est juste face à une situation où il y a des hommes qui, en fait, ne sont pas gestionnaires de leur pays. C'est ça le problème avec l'Afrique. C'est que les dirigeants africains sont dirigés, dès cet instant, pas par le peuple. C'est pour ça que la démocratie pose un problème, parce qu'ils sont dirigés pour leurs intérêts personnels et pour les intérêts. Alors, vous êtes en train de dire que la démocratie, la principale difficulté qui est liée à la démocratie, à la sauce africaine, est liée à ce qu'elle soit importée, au fait. Non, je ne pense pas. Je pense que dans plein de pays où se pratique la démocratie et où ça marche, c'est pas forcément là-bas où est née la démocratie. Comme je vous ai dit, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. L'homme, c'est le premier matériel. C'est pour ça que le mécanisme le plus important dans la démocratie, c'est l'alternance. C'est-à-dire, c'est de pouvoir changer les gens. C'est pas de se dire, ah non, je suis tellement intelligent que c'est moi qui ai le projet du Cameroun ou du Sénégal ou du Burkina sur 20 ans. Mais c'est de savoir que chaque nouveau regard est une garantie d'évolution. Je vous prends un cas simple. Lorsqu'on est à Yaoundé, qu'on prend un hôtel par exemple, vous n'avez qu'à voir l'hôtel, il est là, tranquille, les murs commencent à défraîchir. Si l'hôtel a 20 ans, 30 ans, les murs commencent à défraîchir, parce que même le directeur de l'hôtel a l'habitude, donc tout le monde a des habitudes. Mais une fois qu'on a changé le nouveau directeur, il va apporter une nouvelle touche, au moins pour démontrer qu'il est là, il est nouveau. Il va refaire les murs. Par exemple, il va refaire la peinture. Sauf que je vais vous couper, sauf que Didier Awadi a relevé quelque chose de très intéressant. L'alternance ne produit pas forcément le changement. On en voit avec des pays, notamment avec la Guinée de... Voilà, Alpha Condé ou un opposant venu au pouvoir et après maintenant les choses ne changent pas. Alpha Condé c'est encore autre chose. Alpha Condé c'est lui, c'est la maladie que beaucoup de nos grands opposants oui, historiques, bien sûr, ou bien beaucoup de nos hommes voudraient changer les règles du jeu pendant le match. On dit un match, il y a 2 mi-temps, toi tu dis non, le match là, on met une troisième mi-temps. Quand même, je n'ai pas fini. J'aime le ballon. Sauf que ça reste de l'alternance. Parce qu'il a été opposant longtemps et après il y a eu un changement à la tête de l'État. En fait, la base, c'est de respecter la règle du jeu. Comme il te dit, c'est l'homme qui change les règles du jeu. On ne respecte pas la règle pour laquelle et par laquelle il est arrivé là. On met une règle, tu décides de jouer. Une fois que tu t'assois, non, on a qu'à changer vite ça. Tu changes rapidement les règles. Surtout encore, le plus intéressant quand vous voyez ce qui se passe en Afrique, c'est pour ça qu'on doit être très optimiste sur l'Afrique. On doit être très optimiste on doit avoir une foi énorme à la jeunesse africaine, qui à un moment, aujourd'hui, n'avale plus. La preuve, on a cette émission.
n'avale plus. Pose des questions. C'est quoi le problème? Je vais paraphraser le président du Tchad, Idriss Déby. Une fois, je regarde sur Internet et il a une vidéo où il dit qu'il était même prêt à quitter le pouvoir. Il avait même déjà décidé de partir sa route. Mais c'est la France qui a insisté pour qu'il reste. Vous voyez donc, on n'est plus dans la démocratie. Sauf que la France est un pays qui se dit démocratique aussi, mais qui est capable d'appeler un président et lui dire non, tu ne quittes pas le pouvoir, tu dois être là, on a encore besoin de toi. Parce que c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire le peuple a encore besoin de toi, ou alors que toi-même tu as encore besoin de toi. Donc le contexte actuel de l'Afrique et la même mise de l'impérialisme sur l'Afrique encore en ce moment, alors que ça fait longtemps, on devrait déjà avoir dépassé cette époque, plombe également la démocratie. Parce qu'après, l'Afrique est un marché. En ce moment, c'est ça le problème. Il faut bien qu'on s'en rende compte. On est le marché pour les compagnies de téléphone occidentales, on est le marché pour la bière occidentale, on est le marché pour les jus importés, on importe tout, les chaises, les tables, les tailles-ongles, les cure-dents, n'importe quoi. Donc on est un marché. Et du moment où vous êtes un marché, vous obéissez à des lois de marché. Vous n'obéissez plus à des lois de démocratie. Vous oubliez des lois de marché parce que les autres, c'est des producteurs. Et dès l'instant où vous avez des producteurs qui vous donnent à manger, qui vous donnent à boire, qui s'arrangent pour que vous ayez l'eau, qui vous donnent l'expertise, qui assurent votre défense, qui payent votre, comme Awadi me disait encore il y a quelque temps, cette histoire d'avoir délégué notre vie là, c'est ça qui est nos responsabilités, c'est ça qui nous pose un problème. Et ça pose donc un problème à la démocratie. La démocratie ne peut pas s'implémenter dans un contexte où les dirigeants n'ont pas le lien direct en termes de légitimité qu'ils doivent avoir avec le peuple. Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas de démocratie véritable sur le continent ou peut-être dans la région francophone, si à vous entendre. Mais il y a des pays où ça existe. Okay. Mais dans beaucoup de pays, il y a encore beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui la dernière fois, j'entends le président ivoirien qui dit que si les gars de sa génération se présentent, lui aussi il va se représenter. Oui. Mais tu as fait 2 mandats, mais pas. Voilà. Pourquoi tu personnalises le truc? Ta personne importe peu. Tu ne nous intéresses pas. Tu n'es pas Dieu le Père. Tu n'es pas la condition sine qua non de la vie en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il enlève ça. On s'en fout de lui. Il faut qu'il parte. 2 mandats, c'est assez. C'est comme le président guinéen. Tu fais 2 mandats, tu pars. Non, il faut que tu essaies de tripatouiller. Et lui aussi, il paraît qu'il n'aimerait pas que ses anciens compétiteurs soient... C'est insultant pour les gens. C'est insultant. Donc toi, tu es bien, toi, tu es un prophète. Et puis les autres, c'est les cons. On ne peut pas changer les règles du jeu. Il y a des pays qui respectent ça. Comme j'aime bien donner l'exemple de Cap-Vert. C'est un petit pays, on ne les voit même pas. Ils respectent les règles, ils avancent. Il y a un truc important. La démocratie est donc... Le Burkina, le fait. Il y a un truc très important qu'il faut comprendre avec les préceptes comme la démocratie. C'est-à-dire, c'est quelque chose de vaste, mais qui a des mécanismes. C'est-à-dire, dans la démocratie, il n'y a pas que l'alternance. C'est-à-dire que il faut bien, on ne résume pas la démocratie par l'alternance. On résume la démocratie par plein de petits points dont l'alternance fait partie. Et aujourd'hui, quand on se retrouve dans un continent comme le nôtre, comme je dis, le premier frein qu'on a avec la démocratie, ce sont nos dirigeants, le rapport qu'il y a entre notre capacité à nous assumer. C'est-à-dire, est-ce que l'Afrique est capable de financer son bien-être? Ça, c'est très important. Vous ne pourrez pas parler de démocratie si vous ne pouvez pas financer votre bien-être, si vous ne pouvez pas financer votre santé, si vous ne pouvez pas financer votre infrastructure ou alors financer votre défense. Non, si vous ne pouvez pas financer votre démocratie, si vous ne pouvez même pas financer votre démocratie, c'est un luxe finalement. Et tu te rends compte que dans nos élections, on nous donne de l'argent, on demande de l'argent, on nous donne de l'argent, on nous amène même des observateurs qui viennent contrôler.
Est-ce que vous avez des observateurs sénégalais au Burkinabé aux élections? Même pour la formation, même pour se former. Mais Valsero parlait La fuite de nos responsabilités. de la bonne foi également de ceux qui dirigent. Mais aussi, est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité au niveau de la jeunesse africaine? Parce que les gens aujourd'hui, on voit à la télé, on veut une belle voiture, une belle maison, une belle femme. Et c'est tout ce qui importe aujourd'hui aux gens. Les gens n'ont pas, on peut le dire, cette envie de travailler pour faire développer le continent. Chacun pense à sa personne. Non, ça c'est légitime. Chaque être humain aspire d'avoir une belle femme, une belle voiture, oui. Mais c'est pas que les jeunes ont fui la responsabilité, mais ils regardent aussi au-dessus. Si au-dessus, tout est bizarre, on t'empêche de voir. Chez lui, ça fait combien d'années que son président est là? 37 ans. Et lui, c'est un des rares à lever la voix. Les autres, pourquoi ils ont baissé les bras? Parce que, tu vois, les mecs, c'est pas des masos. On frappe, on frappe, on frappe. Tu rentres en prison, tu ressors, on refrappe. Lui, c'est un maso, tu vois. Mais les autres, je peux comprendre à un moment que d'autres se disent, on a pris trop de coups. On n'en peut plus. Il y en a, tu discutes avec les Camerounais qui te disent, de toutes les façons, tôt ou tard, il va mourir. Il va mourir. Ils en sont là. Mais je voulais ajouter Ça, quelque chose en ce moment. Je voulais ajouter quelque chose de super important. Encore toujours sur la démocratie, parce que pour moi, c'est très important. Que vous compreniez bien qu'il n'y a pas de sorcellerie. Les êtres humains, quand ils sont en mauvais matériel, ils produisent une mauvaise démocratie. C'est-à-dire, dans un système démocratique, un président n'est pas Dieu. Il n'est pas le père de la nation. Il n'est le père de personne. Il est le serviteur. Il est le serviteur. Premier serviteur. Mais quand vous voyez les dirigeants africains, c'est des dieux. C'est-à-dire un ministre est capable de se déshabiller, se mettre à genoux, se coucher. Au Cameroun, on commence toutes phrases par, selon la haute instruction du chef de l'État. Mais on ne l'a jamais entendu parler. C'est-à-dire que quand vous faites la déification, papa, voilà ton fils. Quand vous arrivez à un stade où, dans la gouvernance, les êtres humains ne sont plus des êtres humains. C'est-à-dire que les ministres se font appeler papa dans leur village, ils se font appeler papa dans leur bureau. Le président, c'est le père de la nation, c'est papa, c'est le premier sportif, le premier danseur, le premier ceci, le premier Camerounais de tous les Camerounais et tout ça. Vous ne pouvez pas prendre cette tâche et la mettre dans un environnement démocratique. Parce que tu ne peux pas appeler un président le père. Il est le président. Il est le père de personne. Il est le premier magistrat, il est le premier juge, il est le premier ceci. Donc, il y a quand même un problème qui plombe avec la démocratie, c'est cette, peut-être on va dire, notre culture africaine du respect de l'aîné, parce que vous allez aussi remarquer que, par exemple, chez nous, Paul Biya est l'un des plus vieux Camerounais. Hein. Et que pas, ils sont pas nombreux à avoir 80 ans. C'est aussi, ils sont aussi très vieux. Et il y a également cette mentalité africaine d'un respect tellement profond que même si le père là, est en train de tout verser, le fils dit qu'on ne gronde pas le père. On ne lui dit pas n'importe comment et tout. Tout d'un coup, on a ça. La jeunesse camerounaise et africaine manque d'insolence. Cette insolence d'impertinence, d'impertinence, merci mon frère. D'impertinence. La petite impertinence dont on a besoin pour dire j'ai le temps. J'ai le temps, j'ai la force. Vous avez juste des montres. Ils vont même s'arrêter, mais moi je suis là. Donc voilà. Mais aujourd'hui, ils sont tellement habitués aujourd'hui au Cameroun quand on dit les jeunes là. Vous voyez parfois c'est des 40 ans, c'est-à-dire que le chef de l'OJRDPC, la jeunesse du RDPC, le parti au pouvoir, le mec il a au moins 45 ans.
Mais il est le président des jeunes de ce truc. Bon, ça dépend de ce qu'on met dans la fourchette de jeu. Et vous vous rendez compte encore, l'une des choses qui plombe encore la démocratie, c'est très important parce qu'il faut vraiment essayer d'enlever ce qui est faux dans ce qui est dit autour de la démocratie, c'est de savoir qu'on n'arrive pas à l'implémenter. Les hommes africains, les dirigeants africains ne sont pas à la hauteur de la démocratie. Justement, est-ce que vous n'avez pas cette crainte? Parce que il y a la société civile, les artistes qui sont engagés pour amener l'alternance. Est-ce que vous n'avez pas cette crainte aujourd'hui que c'est même les opposants qui vont revenir, qui vont venir au pouvoir après ne seront pas comme les dictateurs entre guillemets d'aujourd'hui? Parce que l'histoire aussi... l'histoire l'a démontré aussi. Hein. Non, écoutez. L'alternance, les gens vont... certains vont prendre la place d'autres. S'ils se retrouvent, si on se rend compte qu'ils sont mauvais, la démocratie nous permet, si on respecte la règle du jeu, de pouvoir les changer. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est-à-dire que vous avez même le droit de vous tromper. Mais qu'on nous laisse nous tromper. On te dit, ah, tu sais pas là où tu vas, mieux vaut garder lui là. On sait qu'il vole, mais il a tellement volé qu'il est rassasié. Laisse-le lui au moins, on sait comment il vole. Visiblement, un voleur qu'on connaît, ça veut dire Quel quoi nouveau ça? voleur? Non, en fait, il ne faut pas nous infantiliser. On nous a trop infantilisés. On nous prend pour des gamins en nous disant, non, la démocratie, c'est pas pour les Africains. C'est insultant. C'est insulter notre intelligence. Tous nos systèmes, qu'ils soient traditionnels, sont basés sur la démocratie. C'est même insulter notre qualité d'homme. Parce qu'il faut bien savoir qu'en ce moment précis, l'Africain est encore en train d'essayer même de trouver sa place dans la civilisation. C'est-à-dire la compréhension de son être, qui il est, d'où il vient, c'était quoi son passé, c'est quoi son continent, quelles sont les valeurs qui existent dans ce continent. C'est extrêmement important. C'est pour ça qu'on fait un travail d'éducation. Je voulais rebondir sur cette question, sur la jeunesse et puis les autres qui vont encore perpétrer le système. Aujourd'hui, on fait un travail fondamental avec Didier et les autres, c'est de pouvoir donner aux gens, aux jeunes, le courage de s'investir. Parce que la démocratie se nourrit du renouvellement de la classe politique. La démocratie se nourrit du rajeunissement de la classe politique. C'est de cette énergie que se nourrit la démocratie pour qu'elle existe. Donc si à un moment donné, les jeunes ne s'impliquent pas en politique, alors on a une classe politique qui vieillit. Et le travail qu'on fait aujourd'hui, justement, parce que moi je viens d'un pays où il y a eu des slogans institutionnalisés, du genre l'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Donc comme quoi il ne fallait pas, et qu'il était interdit de parler de politique à l'école. Vous voyez d'où on vient? On vient d'une certaine éducation. Aujourd'hui, le plus dur, c'est d'essayer de déconstruire tout ça. C'est pour ça qu'on fait tous ces forats, ces agoras, ces petites discussions avec les jeunes, pour pouvoir dire aux jeunes, vous pouvez être un conducteur de moto et être député, qu'on ne vous mente pas. Vous pouvez être un chômeur et être maire, c'est-à-dire avoir un projet pour votre communauté. Et que votre jeunesse est la source, parce que 50% de la solution au problème de l'Afrique réside dans leur état de jeunesse, en termes de solution. C'est-à-dire quand tu es jeune, tu as déjà résolu au moins 50% des problèmes que tu as par ton état de jeunesse. Mais est-ce que vous avez relevé quelque chose de très intéressant? Je voudrais revenir là-dessus. Quand vous dites Idriss Déby qui a dit que le président français l'a appelé pour dire « je veux que vous restez », est-ce que ce genre d'initiative ne plombe pas la démocratie en réalité, la démocratie à l'africaine, je veux dire? C'était pour dire ça. C'était pour dire ça. C'était un exemple pour démontrer pourquoi c'est impossible. Vous avez parlé également de l'impérialisme. Oui, mais parce que c'est l'impérialiste qui l'a appelé. Okay. C'est-à-dire, c'est pas le peuple. Aujourd'hui, vous voyez des gens, il y a nos élites aujourd'hui en Afrique. On a des élites. Ils parlent au nom du président et ils parlent aussi au nom du peuple. C'est-à-dire, vous les voyez, ils viennent à la télé, ils disent selon la haute instruction du chef de l'État, on va donc construire un pont sur cette route. On fait même la fête avant que le pont vienne, mais 10 ans après, tu attends toujours le pont. Le pont n'est pas là, mais on a quand même déjà fait la fête et tout ça. Et puis il revient plus tard, ce sont les mêmes élites qui écrivent des motions de soutien au nom du peuple pour demander au président de la République de modifier la Constitution. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une fois que les gens, ils ont kidnappé
le peuple, parce que c'est ce que font nos élites aujourd'hui en Afrique, c'est qu'elles kidnappent le peuple. Quand on met sur pied des mécanismes de gouvernance comme au Cameroun, comme l'équilibre régional, dans l'équilibre régional, il n'y a pas méritocratie. Et vous allez envoyer chacun dans votre... C'est la création des élites, mais qui sont très elles volent. Tu vois, et qui arrivent à un moment donné où elles sont en même temps la voix du président et la voix du peuple. C'est pour ça qu'on parle de système. Et ça là, ce n'est pas un terrain favorable à la démocratie. Alors, on va parler d'autres choses à présent, toujours concernant la gouvernance en Afrique. On a aujourd'hui, dans l'Afrique francophone surtout, ce sentiment, comme l'a dit Emmanuel Macron, de l'anti-français actuellement. Vous, à votre niveau, est-ce que cela est légitime? Parce qu'aujourd'hui, on se voit avec le franc CFA que les jeunes réclament aujourd'hui. Il faut qu'on arrête le franc CFA et les intérêts de la France en Afrique. D'autres demandent à ces armées qui sont installées dans nos pays de repartir, tout ça. Qu'est-ce qui amène cette jeunesse-là aujourd'hui à réclamer toutes ces choses-là? La jeunesse africaine dit clairement qu'elle veut s'assumer. Elle dit, je ne suis pas contre les Français. Elle dit, je suis pour l'Afrique. C'est différent. Elle dit, je suis pour préserver mon territoire, pour sécuriser mon territoire avec nos armées. C'est ce que la jeunesse africaine dit. Est-ce que nos armées sont prêtes aujourd'hui? Parce qu'il faut Nos armées ne sont pas prêtes parce que nous avons fui nos responsabilités. Il l'a dit tout à l'heure. Nous avons pris nos responsabilités, nous avons délégué notre responsabilité, on l'a donné à l'autre. Bien maintenant, l'autre il s'est dit, ouais, moi je vous ai amené des soldats, vous avez signé des accords de défense. Vous nous avez dit, venez. On est venu, bon, c'est vrai, vous avez du pétrole en bas, vous avez de l'uranium en bas, mais bon, si vous nous avez dit de venir, vous avez signé, bon bref, on gère le tout, bref. Mais c'est vous, c'est nous, on a fui nos responsabilités. Et on n'arrête pas, tu te rends compte? La poste, on va déléguer. L'eau, on délègue nos responsabilités. L'électricité, on délègue notre responsabilité. L'information stratégique, on délègue. La collecte de nos données sensibles, on délègue. Notre sécurité, nos militaires, on délègue. Et bien, à un moment, les populations regardent ça. Justement, en votant. Quand tu dis à quelqu'un gère, tu ne lui dis pas gère au profit des autres. Gère au profit du peuple, et tu te rends compte que non. Donc à un moment, tu as l'impression d'être étouffé. Et moi, ce que je retiens, c'est que nos populations sont en train de dire, nous ne voulons plus d'armées étrangères sur le sol. Mais en même temps, nous n'avons pas d'armée. Est-ce qu'elle a la capacité? Parce que non, on veut s'assumer. Aujourd'hui, la leçon que nous prenons de tout ça, que nous devons pouvoir prendre, ne déléguons plus l'argent, la monnaie, ne déléguons plus la sécurité, formons nos militaires. C'est de ça qu'il s'agit. S'ils ne sont pas formés, évidemment, on va les attaquer. Que cette question est aussi, je me dis, la question de la monnaie, notamment le franc CFA, est soutenue par des présidents qui sont des pays qui sont la locomotive de l'UEMOA. Je veux parler de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Aucun président n'est... Cette question-là, les peuples l'ont résolue. Que ce soit le président sénégalais, le mien, ou l'ivoirien, les peuples sont en avant sur les présidents. C'est ça qui est beau aujourd'hui. Parce que pour paraphraser Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, il disait on ne discute pas des questions de monnaie. Écoute-moi. Okay. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui a la solution. La solution, elle est dans la rue. Et qu'il le veuille ou pas, les choses vont aller beaucoup plus vite qu'il le pense. Et il n'est pas éternel. Donc le peuple a décidé qu'on va changer de monnaie. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est mieux même pour la France, si tu regardes. Comme ça, il n'y aura plus de sentiments anti-français. Mais est-ce que c'est sûr que nous pouvons le faire avec nos États qui sont non, ça voilà encore ce que j'appelle... Écoute-moi, il ne faut pas nous infantiliser. Pourquoi la Gambie a sa monnaie, elle gère? Pourquoi le Cap-Vert a sa monnaie, il arrive à gérer? Pourquoi l'Ouganda gère sa monnaie? Pourquoi le Botswana gère sa monnaie?
Et pourquoi nous, on ne pourrait pas, pourquoi le Nigeria gère sa monnaie? L'Afrique du Sud gère sa monnaie. Yo! Non, mais je crois qu'il y a un truc important qu'on devrait comprendre. C'est que chaque chose est un processus. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le processus. Ça commence par une éducation, ça commence par une sensibilisation. Ça commence par, justement, ce que Didier aime souvent dire, créer l'indignation. On a été confortable en tant qu'assisté. Et on a vécu longtemps en tant qu'assisté. On a mené une politique d'assisté. C'est pour ça qu'on a tout délégué, parce qu'on est le continent de l'aide au développement. Donc on est aidé. On a vécu comme ça. Et des générations, je crois que la génération qui nous dirige aujourd'hui, moi je prends le cas du Cameroun, est aussi la même génération qui a signé ces accords de délégation. Donc aujourd'hui, on a un travail fondamental et qu'on fait, parce que quand on voit cette jeunesse aujourd'hui qui se lève pour dire non au franc CFA, ils n'ont pas besoin d'essayer de savoir si on peut fabriquer nous-mêmes notre monnaie, parce qu'on peut le faire. C'est pas une question à poser. C'est-à-dire, ils peuvent pas être en même temps en train de prendre conscience et en train d'être le mur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la prise de conscience de cette jeunesse africaine. Le sentiment anti-français que les Français ont. Moi, j'ai envie de dire, tant mieux pour eux, ils ont même encore des sentiments et tout ça. Mais le sentiment anti-français qu'ils ont, c'est leur traduction du réveil des peuples africains. Parce que c'est eux le mécanisme de zombification. Et lorsque tu te réveilles, le bonhomme qui était censé t'administrer le somnifère est le premier à être interpellé et gêné. C'est la preuve que ça avance. C'est la preuve que la jeunesse africaine aujourd'hui s'exprime tellement et se réveille tellement que l'impérialiste français le ressent comme un sentiment anti-français, parce que c'est lui le problème. Pourquoi les Américains ne disent pas c'est un sentiment anti-américain, ou les Suisses, ou les Grecs, ou les Espagnols? Les Français ne sont pas les seuls qui vivent en Afrique et tout. Mais ce sont les seuls chez qui 14 de nos pays vont déverser leur argent. Ce sont les seuls, ce sont les pourvoyeurs de l'immigration clandestine. Ils sont la cause fondamentale des millions de morts de jeunes dans la mer. Sauf que la France dit qu'elle est disposée à changer si les États africains eux-mêmes sont disposés le seul fait même que la France, le seul fait même que la France s'imagine qu'elle doive dire qu'elle est disposée, ça témoigne de sa place dans le business. Tu vois, ça c'est une forme de paternalisme qui nous gêne beaucoup. C'est pas à toi de décider ce qu'on doit faire, quand est-ce qu'on doit le faire. On a décidé qu'on ne veut plus. Parce que certains ont signé pour nous des accords qui ne nous concernent pas. On a décidé qu'on ne veut plus. Ce n'est pas à toi de dire, venez, on va discuter, venez, je vous convoque à Pau. Non, ce n'est pas à toi de le dire. Okay. Mais c'est ce qui a été fait, même si ça a été reporté en 2020. Non, je dis aujourd'hui, ce qui est intéressant, les peuples vont beaucoup plus vite que leurs dirigeants. Et aujourd'hui, les dirigeants imposent la marche à suivre. Il y a quelque temps, Ouattara était contre le fait qu'on parle du CFA. Aujourd'hui, quand il est arrivé ici, il a dit, bon, en 2020, on va passer à l'éco. Il s'est passé quelque chose. Il a eu un autre langage à Dakar. Oui, mais tu te rends compte que sa parole a évolué. Pourquoi? Parce que les peuples ont imposé. C'est les peuples qui imposent l'agenda. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a quelque chose qui a changé. Le processus de zombification et en ce moment, il y a des problèmes. Il y a eu des embrouilles. Il y a un truc qui est en train de se faire. Parce qu'en processus de zombification, on oppose un processus de dézombification. Ah bon? Non. Oui, on oppose un processus de dézombification. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est ce qu'on fait avec Ciné 3 Libre. C'est ce qui se passe avec le Ballet Citoyen. C'est ce qui se passe avec les autres au Sénégal, à Dakar. C'est ce qui se passe dans tous ces pays où vous voyez ces groupes de jeunes décomplexés qui aujourd'hui posent le problème sur la table. C'est la base du changement. C'est le réel changement, parce que le réel changement, c'est par au changement des gens. Si les gens ne changent pas la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, et aujourd'hui la jeunesse africaine, on lui redonne cette fierté qui permet de changer la perception qu'elle a d'elle-même.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est très intéressant de se retrouver avec plein de jeunes sous l'arbre à palabre et leur dire que l'avenir est technologique et qu'ils puissent le comprendre. Pas de leur parler de boubou, de grand-père, de sorcellerie, de balais qui volent et tout ça. Pas leur amener vos histoires de tradition et d'atchéké. Parce qu'à un moment donné, il ne s'agit pas de renier peut-être notre culture, mais le monde, lui, il va vite. Le monde, lui, il va vite. Et la jeunesse africaine doit se mettre à cette vitesse-là. Il ne nous manque pas d'intellectuels, il ne nous manque pas de techniciens. La connaissance est sur Internet. Tout est sur Internet aujourd'hui. Quand vous parlez de terrorisme, le terrorisme est une arme économique. Il n'existe pas de terrorisme dans un endroit où il n'y a pas un déséquilibre fondamental, idéologique et économique, où les gens ne sont pas manipulés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le terrorisme qui... À un moment, on pensait que le terrorisme était en Europe. C'est-à-dire des gens sont allés jusqu'en Europe pour essayer de dire on va essayer de venir foutre la merde chez vous parce que vous foutez la merde chez nous. Mais vous voyez très bien, pour que les accords militaires existent, il faut avoir le problème. Et l'impérialiste est généralement le problème dont il veut être la solution. C'est-à-dire que ces bases militaires, qui sont des bases militaires impérialistes, sont là pour répondre à un problème impérialiste qui est celui du terrorisme. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas vous tromper. Le terrorisme, ce n'est pas deux bonhommes qui se lèvent et font le malin. Non, c'est une réponse à un problème lié à un mécanisme impérialiste. Soit d'oppression des peuples, soit c'est la réponse de l'impérialiste, c'est-à-dire que celui qui crée le problème pour pouvoir être la solution. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, quand vous dites impérialiste, il y a des soldats français qui sont engagés. D'ailleurs, c'est ce qui a valu la convocation et ou l'invitation, c'est selon de Macron aux 5 chefs d'État du G5 Sahel pour clarification à Paris. Elle disait tout à l'heure, ça a été reporté en 2020. Comment vous l'avez pris, cette invitation, convocation, président français? Je pense que c'est tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, quoi. On était indigné, tu te dis comment on peut être aussi paternaliste, aussi impérialiste, et après se poser des questions. Pourquoi les gens pensent que je suis paternaliste et impérialiste? Ils posent un acte, il veut comprendre quelque chose et il pose un acte qui va à l'encontre de ce qu'il veut comprendre. Je pense que il faut qu'on arrête de déléguer nos responsabilités. C'est important, je vais le marteler, Et il faut qu'on arrive à s'indigner. Et ne pas laisser les autres nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Quand il dit qu'on a un sentiment anti-français, c'est faux. Les Africains n'ont rien contre les Français. Il ne faut pas qu'ils nous manipulent avec des concepts, avec des mots. C'est pas vrai. C'est mensonger. Est-ce qu'on veut voir des armées impérialistes chez nous? Non. Est-ce qu'on veut être sous la domination du CFA? Non. Est-ce qu'on s'indigne quand un soldat, qu'il soit malien, nigérien ou français, meurt? Oui. On s'indigne. On s'incline. Chaque fois qu'un homme meurt dans le Sahel, on s'indigne. On s'incline sur sa mémoire. Mais qu'on ne nous fasse pas passer pour ce que nous ne sommes pas. Quand un Français meurt, c'est un Français de trop. Quand un Malien meurt, c'est un Malien de trop. Quand un Nigérien meurt, comme c'est 70, c'est un Nigérien de trop. Maintenant, la solution, c'est que nous prenions nos responsabilités, qu'on ait des armées fortes. Et pas à chaque fois aller chercher toujours les mêmes partenaires. Quand j'ai un partenaire, vous essayez de sécuriser une région, ça ne marche pas, choisis un autre. Mais pourquoi on veut rester prisonnier d'un truc qui ne marche plus? Il y a le truc important qu'il faut comprendre. À chaque fois que vous êtes face à un problème, essayez toujours de vous poser l'anti-problème. C'est-à-dire, l'indignation, c'est une chose. La compréhension, ça n'est une autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les peuples africains crient tellement fort leur indignation face à cette convocation vraiment honteuse des vieux corrompes à un enfant, que la question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi ils vont quand même partir. C'est-à-dire, malgré le fait que les Africains s'indignent, parce que ça interpelle notre responsabilité. Pourquoi ils vont partir? Dès que vous répondez à cette question,
vous comprendrez que vous avez votre part de responsabilité en tant que jeunesse africaine. C'est-à-dire qu'ils vont partir parce que c'est là-bas qu'ils prennent de l'argent pour vous nourrir. C'est là-bas qu'ils prennent de l'argent pour faire vos hôpitaux. C'est chez les Français là qu'ils prennent l'argent pour faire vos ponts, pour faire vos écoles, pour construire vos églises, vos maisons, l'aide au développement. C'est là-bas qu'ils prennent de l'argent pour votre armée, pour payer vos armes et tout. Et c'est eux encore qui installent la base militaire et tout. Dès cet instant-là, vous n'avez pas la possibilité de ne pas y aller. Parce que pour qu'on paye vos salaires et les salaires de fonctionnaires, il faut qu'on prenne un peu d'argent au FMI ou chez Bretton Woods ou chez les autres ou dans la France qui payent les salaires. À l'Agence française de développement. Qui payent vos salaires, qui payent votre santé, qui payent votre bien-être. Et vous vous demandez, l'argent là vient d'où? C'est des cotisations de l'Union européenne. Ces cotisations viennent d'où? C'est une vieille maman en Normandie qui fait aussi le champ d'orange comme toi, mais qui paye les taxes. Et ce sont ces taxes qu'on met là pour venir payer en lui disant, t'inquiète pas, comme le Burkina c'est un marché, on va déverser aussi le surplus de tes oranges là-bas, il n'y a pas de souci et tout. Donc c'est du donnant-donnant, ils sont dans le business. Donc, nos présidents africains aujourd'hui ne peuvent pas ne pas y aller. C'est ça, Ils ne peuvent pas y aller. Merci bien. Voilà, pour ceux qui nous suivent, ils ont bien compris que ce soir, même du côté du village signé droit libre, ça sera un concert, un spectacle, mais également, pourquoi pas un meeting pour toujours. Tout à l'heure, on monte sur scène, Oui. on fait ce qu'on sait faire de mieux et Oui. voilà. Mais ça sera en même temps une occasion pour passer toujours le message. Après, nous, on va faire notre job. Oui, mais c'est parce que c'est le type d'artiste qu'on est. Hein. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on est un type d'artiste avec une méthodologie de travail. C'est-à-dire nos musiques sont nos musiques. Nos musiques portent des thèmes, nos musiques sont des sujets de développement, sont des sujets de compréhension. Et le spectacle qu'on fait est totalement différent. Moi, je ne sais pas danser, je ne suis pas venu sur Terre pour divertir les gens, donc moi, je ne sais pas les faire rigoler et tout. Mais, donc, je crois que le spectacle des gens comme nous autres, que ce soit pour moi, que ce soit pour Smoke ou bien pour qui, il n'y a pas juste le plaisir. Parce que chaque musique est un enseignement, chaque texte est un enseignement. Donc, on peut appeler ça à chaque fois des meetings-concerts. C'est des meetings-concerts parce que, évidemment, on prendra du plaisir à expliquer de manière brève et rapide ce qu'on dit dans nos chansons pour que ce soit encore plus facilement captable par tout le monde. Moi, j'ai des choses à dire, tu vois. Moi, je ne perds pas une occasion. C'est-à-dire, il n'y a pas un moment où je viens seulement pour chanter, où je viens pour parler. Vous voyez là, je rappe en parlant, quoi. C'est-à-dire, le truc est toujours là. Là. Ce soir, on va juste mettre la musique en dessous et ça va donner la même chose. Ah ouais. Et c'est quoi vous direz aux dirigeants africains? Parce que l'immigration, ça continue. Il y a des naufrages toujours dans la Méditerranée. Et je fais l'économie des morts, notamment au Gambien et Sénégalais récemment. Quel est le message que vous allez porter au public ce soir? Ouais, ce soir. Ce soir, je pense qu'on va continuer, c'est le même message, hein, je veux dire. Et c'est pas par une chanson qu'on va changer la situation. Hein. Oui. Et c'est pas par un concert. Donc, Ça a le mérite quand même d'être public. Oui, Chanson, non. De toute façon, on a plein de messages par rapport à toutes ces questions. Je pense que viens au concert ce soir et dites à tout le monde de venir au concert parce que ce soir, on va mettre le feu. Une fois de plus avec le tout dernier de Didier Awadi, Made in Africa, qui est sorti Oui, en mai. je suis très content de pouvoir jouer Made in Africa ici avec des musiciens burkinabés qui sont juste excellentissimes. Voilà, que je remercie au passage. Ce sont les musiciens de Smokey. J'ai bien envie de revenir sur, je veux dire, l'intérêt que Awadi accorde à Thomas Sankara, le père de la Révolution. D'ailleurs, votre studio porte le nom de Sankara. Oui, l'intérêt que je porte pour Thomas Sankara, c'est parce que, voilà, j'ai vu en cet homme des valeurs magnifiques. Et il m'a redonné justement cette envie de croire en l'Afrique. Croire en sa jeunesse, croire en son énergie. Tu vois, quand on parlait de délégation, de responsabilité, quand Thomas Sankara dit il faut refuser l'aide qui nous rend dépendants de l'aide, tu vois. Cette aide ces aides qui nous bloquent, comme il dit. On est dans ça. Aujourd'hui, là, ça nous bloque et on est face à nous-mêmes.
Alors qu'il y a des gens comme Thomas Sankara qui avaient déjà anticipé. Il faut produire, et pas seulement des consommateurs. Tu vois, il le dit. Il dit, on est un peuple de consommateurs, on ne produit rien. Alors que Thomas Sankara dit, il faut produire africain, consommer africain. Produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Tu vois, il y a plein de solutions que ce monsieur avait trouvées. Et les gens me disent, j'idéalise. Je dis, c'est pas que j'idéalise, c'est un homme. Tu vois, mais quand même, je pense qu'il y a, sur des questions qu'on a, il y a des réponses qu'il a déjà trouvées. Donc, autant profiter du travail qu'il a fait. Alors au Cameroun, est-ce qu'on parle justement de cet homme? C'est vrai, je voudrais revenir sur lui parce que Didier Awadi au Sénégal a un studio qui porte son nom, Thomas Sankara. Est-ce qu'au niveau du Cameroun, chez Paul Biya, d'ailleurs où on n'apprend pas la démocratie à l'école, où il faut laisser la démocratie aux politiciens et l'école aux écoliers, est-ce qu'on parle justement de ceux qui à un moment donné ont essayé de changer le continent? On ne parle pas forcément de Thomas Sankara, il y a eu Kwame Nkrumah et tous les autres. Non, je crois que le Cameroun est bel et bien une partie du monde. Et des personnages comme Thomas Sankara, chez nous on a Oumiobe, Félix Moumié, c'est des gens qui n'ont pas inspiré des pays. Ils ont inspiré un continent. Ils ont inspiré toute une génération. Ils étaient même le feu de cette génération qui a été justement éteinte très vite par l'impérialisme parce qu'ils avaient vu les feux. Et la liberté des jeunes aujourd'hui, c'est justement l'accès à l'information. L'accès à cette information, c'est très fréquent au Cameroun que tu croises un jeune avec un t-shirt de Thomas Sankara ou Che Guevara. Il y a beaucoup de Sankaristes. Il y a énormément au Cameroun. Comme je dis aujourd'hui, on n'est plus en train de se poser la question de même qu'est-ce qu'on va dire à ces vieux. Parce que moi, par exemple, les vieux, ils sont en train de partir des dirigeants africains et tout. Moi, j'ai rien à dire aux dirigeants africains. Parce que pour moi, ils ne sont pas dans la solution. Ils sont une partie fondamentale du problème. Et je gagne en temps en parlant à la jeunesse pour dire il faut que vous soyez les dirigeants de l'Afrique de demain. N'attendons plus quelque chose des dirigeants. Parce que leur format, comment ils sont, le mécanisme de gouvernance qu'ils ont, ils ne peuvent pas l'enlever de manière directe. Elle ne peut être brisée que de manière générationnelle, idéologique, en mettant d'autres jeunes, en mettant une autre génération au pouvoir en Afrique. Il faut aujourd'hui que l'Afrique ait ce vent de jeunes dirigeants. Il faut que ce vent-là souffle aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer de remplacer, même au prix d'une révolution, un système par le même système. Ça veut dire que des mecs vous volent votre révolution. Ça s'est vu partout. Ça s'est vu partout. Il n'y a aucun pays qui a opéré une révolution, fût-elle populaire, qui a mis des idées révolutionnaires au pouvoir. Du tout. Donc il est important pour nous à chaque fois qu'on s'arrête pour dire aux jeunes, c'est plus la peine de perdre du temps à regarder ce mec. Tu dis, il ne va pas à Pau, il va y aller. Tu lui dis, touche pas à cette constitution, il va la toucher. Donc, si à un moment donné, vous ne montez pas au filet vous-même pour aller être le changement que vous voulez de l'Afrique, pour être des acteurs de premier rang, alors il y a de fortes chances que... Valsero, Merci. merci bien. Donc, c'est ce soir, ce concert meeting, lui, il a dit c'est un concert meeting. Donc, Didier Awadi, c'est un concert meeting. Le concert des grandes gueules. Oui, des grandes gueules, c'est ce soir, vendredi soir même, sur le terrain omnisport de l'arrondissement 10. Ça veut dire c'est le terrain qui est juste à côté du lycée Newton, au niveau de l'échangeur de l'Est. Ils sont trois, à Wayalguin, ils sont trois. Hein. C'est Valsero, on ne peut pas dire Awadi sans dire Smoké. C'est ce soir, merci bien. J'espère que vous avez bien aimé ce débat, c'était enrichissant. Merci à vous d'être passé. Valsero, merci à ce soir donc. Et à la prochaine pour un autre numéro de cette émission spéciale Ciné Droit Libre 2019. Merci. Merci.